C'est l'histoire d'un homme qui n'arrive pas à dire qui il est. C'est l'histoire d'un homme qui, toute sa vie, peine à se définir. En fait, c'est l'histoire de Jacob, le patriarche, mais pour le comprendre, eh bien, il faut lire son histoire depuis le début, en tout cas à la façon dont on la lit à travers les semaines. La semaine dernière, vous en souvenez peut-être, on a lu dans la Torah une paracha qui s'appelait Toldot, et au cœur de Toldot, il y a un moment où Jacob se présente devant son père pour obtenir une bénédiction à laquelle apparemment il n'a pas le droit, une bénédiction du premier-né. Jacob approche, il est déguisé en Ésaü, et son père lui dit « Mi-ata béni, qui es-tu, mon fils ?» C'est une question profonde, une question existentielle à laquelle Jacob répond en tremblant, en disant « Anochi Esav procha » je suis Ésaü, ton premier-né. Jacob dit alors qu'il est ce qu'il n'est pas. Et c'est tout le problème. Jacob, de façon récurrente dans le récit biblique, ne parvient pas à dire qui il est. Pourquoi ? Parce que dans la Torah, il est le patriarche qui n'a jamais fini de dire qui il est. Et pour preuve, laissez-moi maintenant vous révéler comme un avant-goût de ce qu'on lira la semaine prochaine dans la paracha Vaishlach. Laissez-moi vous donner ce que les jeunes appellent un spoiler, le secret de la paracha suivante. Jacob livrera la semaine prochaine un combat nocturne au bord d'un fleuve nommé Yabok, un combat contre un ange ou contre un homme. Et cet être en pleine nuit va lui poser cette question qui fait écho à celle qu'il a déjà entendue de la bouche de son père bien plus tôt. L'ange lui demande « Ma shemcha » quel est ton nom ? Comment t'appelles-tu ? Un peu comme ce que lui avait demandé son père bien plus tôt. « Mi ata » qui es-tu ? Et Jacob répond cette fois « Jacob ». Et on se dit « Enfin, il y est arrivé. Il parvient à dire la vérité de son identité. » Sauf que, immédiatement, l'ange lui répond l'inverse. L'ange lui dit Lo Yaakov yamer ot shimcha ke'im Israël. Non, ton nom n'est plus Jacob. Dorénavant, tu t'appelles Israël. Pour résumer, pour le dire autrement, la vie de Jacob, elle est tendue entre ces deux moments. Entre le moment où il dit « mon nom est Ésaü » et ce n'est pas vrai, et le moment où il dit « mon nom est Jacob » et ce n'est plus vrai. En clair, Jacob n'est jamais celui qu'il dit qu'il est. Il est toujours un peu un autre. Et ce problème identitaire est au cœur de son histoire et peut-être un peu au cœur de la nôtre. Pour le comprendre, il faut lire la parashat Vaïtse que nous lisons cette semaine dans toutes les synagogues du monde. On est exactement dans l'instant qui lie ces deux moments l'un à l'autre, un pont qui relie Toldot à Vaishlach. Et cette semaine, Jacob n'est plus Ésaü, mais il n'est pas encore Israël. Et cette quête de son identité véritable est précisément au cœur de tout le récit que nous découvrons cette semaine, au cœur de la nuit que traverse Jacob dans son exil, loin de sa maison. Et c'est exactement ce que raconte le début de la paracha, à travers ce célèbre épisode de l'échelle de Jacob. Jacob est en chemin vers l'exil, il traverse un désert dans lequel il va passer la nuit, et là il s'endort et il rêve d'une échelle qui est tendue entre le ciel et la terre, et sur laquelle montent et descendent des anges. Et au réveil de ce rêve étrange, Jacob ouvre les yeux et il prononce une phrase restée célèbre, une phrase mystérieuse du récit biblique qui a donné lieu à bien des interprétations. Achen yesh Elohim bamakom hazeh ve'anochi lo yadati. En fait, il y a du divin dans ce lieu, dit Jacob, et moi je ne le savais pas. Jacob a eu une révélation et c'est ce qu'il semble reconnaître au réveil. Sauf que les commentateurs nous invitent à observer de plus près ce verset et notamment à nous pencher sur une sorte d'incohérence du verset qui est une incohérence grammaticale. Achen yesh Elohim bamakom hazeh. Dieu est bel et bien dans ce lieu, mais c'est là que les choses se compliquent. Ve'anochi lo yadati. Le verbe en hébreu inclut toujours la personne dans la conjugaison. Quand je dis lo yadati, ça veut dire je ne sais pas, je ne savais pas, je ne connais pas. Et il n'y a pas besoin d'ajouter un sujet à cette phrase. Le pronom est suffisamment clair. Le anochi, qui est ici la première personne du singulier, ne sert donc à rien dans le verset ou apparaît là comme en doublon. En fait, il suffisait de dire, nous font remarquer les commentateurs, Achen yesh Elohim bamakom hazeh velo yadati. Pourquoi est-ce qu'on a ajouté un anochi, un moi? Réponse du rabbi de Kotz, qui lui-même commente à sa manière le Zohar. Anochi, dans la phrase, n'est pas un sujet. C'est un complément d'objet. Et dès lors, la phrase devrait être ainsi traduite.
Dieu est dans ce lieu, ve'anochi lo yadati, et je ne connais pas, je ne sais pas Anochi. Je ne sais pas qui est Anochi, qui je suis. Traduction des commentateurs rabbiniques, la révélation du Dieu de Jacob est précisément cela, une conscience qu'il ne sait pas qui il est, qu'il ne connaît pas cet être qui dit je suis, et que dès lors il ne peut rencontrer Dieu que dans la conscience d'un ego effacé et mystérieux qu'il vient de toucher du doigt dans le désert. Et je crois que la problématique identitaire de Jacob, celle d'un homme conscient qu'il n'est pas devenu une fois pour toutes, c'est celle d'un être constamment en mutation, en devenir, en voyage, en attente d'être Israël. Un être qui ne peut pas dire « je suis » au présent, est un être qui a beaucoup à voir avec le questionnement identitaire juif à travers les générations. Nous sommes les enfants de Jacob quand nous continuons de dire qu'on n'a jamais fini de dire qui l'on est. Et c'est comme une conscience permanente d'un Anochi lo yadati, que nous ne connaissons pas. Anochi, nous ne savons pas encore tout ce que nous pourrions être. Shabbat Shalom.